Et yo tout le monde, c'est Luminaire Mazakatech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc c'est une Mazda Junior G en sodium 250. Donc c'est le plus gros modèle des juniors, donc le G, et c'est la puissance la plus forte d'une Junior G. Donc elle est en plutôt bon état, je trouve. Ça va, ça va. Le capot est encore assez jaune, mais on voit toutes les rayures. Il y avait un peu une tache de coulure de peinture blanche, il y avait plein de petits points de peinture blanc, il y en a encore un peu sur la vasque, ça par contre je peux pas l'enlever parce que ça raye tout. J'ai essayé, ça fait un truc tout dégueulasse. Donc j'ai pas fait sur la vasque, là c'est pareil, donc il n'y a que là que j'ai fait. Bon là on voit encore un peu, mais autrement les petits points on les voit plus du tout, on sait plus où est-ce qu'ils étaient. Donc j'ai pris un peu de temps à le nettoyer, c'est pas, c'est revenu le plus nickel possible. C'est pas encore trop. Il y a un petit pet sur la vasque. Comme vous pouvez le voir, bon, c'est pas méchant. Là, il y avait. Je pense qu'il y avait de l'eau qui était rentrée dedans. Qu'on peut voir là. Quand j'ai nettoyé, il y avait plein de saleté. Là, c'était collé à la vasque. Là, c'est pareil. Bon, après, moi, j'ai nettoyé le plus possible, mais ça part pas. Encore les petits points blancs de peinture. Là. On les fait partir quelques-uns, mais ça se voit encore. Là. Tac, tac, tac. Ceux-là sont à moitié partis. La bride, c'est la bride pour énorme, c'est la même bride pour énormément de luminaires. Peut être en horizontal comme en vertical. Crochet, très beau crochet. Donc bah tiens, encore un truc de peinture, celui-là c'est le plus gros, j'essaie de l'enlever mais ça raille puis il veut pas partir. Donc les crochets super faciles, j'adore les crochets des juniors. Bon, sauf quand ils se foutent sur le côté comme ça, ils restent bloqués. Autrement ils sont super pratiques. Je l'ouvre. Voilà l'étiquette. Comparé à ma Junior P, celle-ci est d'origine. Donc Mazda, bon l'étiquette elle est en mauvais état. Hein. Mazda Junior G, SGS 102K, Mac S 250 watts, SN tac 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 230 volts, c'est compliqué, on voit plus grand chose. Là-haut il y avait écrit Made in Europe et puis quelque chose d'autre. Mais voilà, Made in Europe, donc c'est une Yodure 250 qui est dedans parce que j'ai toujours pas pu récupérer de BF200, de Sodium 250. Après, je fais toutes les démarches pour. Enfin, les démarches, j'essaie de voir avec les communes qui en posséderaient encore. C'est très rare qu'il y ait des communes qui en possèdent encore en général. Soit les luminaires sont en LED aujourd'hui, soit ils ont repassé les luminaires en puissance inférieure. Celui-ci, je l'ai récupéré, ils ont foutu une sodium 150 dedans. Bon, la sodium, elle a pris cher. Elle marche toujours, mais à mon avis, elle est pas trop loin de la fin. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble de dessus. C'est un beau luminaire, beau design, beau le capot. Il est bien fermé, hein. La vis elle est fermée au maximum. Hein, mais ça c'est merdique. Alors il devrait y avoir une deuxième vis, je sais pas où. Des vis là sur les côtés. Voilà, bon, le voyez. Pareil le tournevis. C'est simple d'ouverture. Voilà. Est-ce que du métier? Petite ficelle qui maintient. Donc elle était déjà pas mal blanche, je l'ai encore nettoyée, elle est toute blanche. Le petit ballast Philips, amorceur Philips et condensateur, c'est une drôle de marque. Donc c'est un ballast Philips BSN 250L, donc le ballast d'origine, 427-TS, donc plein de références. Son plus MH 250 watts, JN 230 240 volts 50 Hz, Hertz, TW 130, bon, tout plein de trucs là. Made in Poland, le schéma de câblage. L'amorceur, c'est un Philips SN 58 Initor. Il y a le schéma. Son D plus 100 à 600 watts. Oui, ça peut amorcer une iodure comme une sodium. Le condensateur, c'est un Miflex
MKSP 0,25P, 32 microfarads, plus 10%, plus ou moins 10%, 250 volts, 50 Hz, 40-0,85-10, B avec des symboles que je connais pas. C'est une résistance normalement. Et S4, le luminaire d'attrait de S4. Donc je dirais 2004 ou 94, pardon. Faudra que je me renseigne un coup, mais je pense que ça doit être dans ces coins-là. Alors, je vais la refermer. Ah oui, oui, donc ça c'est ce qui va à la douille. C'est bien, c'est costaud ce truc-là. Là, un bornier. Donc ça c'est le bornier d'origine. Bon, il a un petit peu pété quand je voulais le démonter pour nettoyer, donc j'ai foutu de la colle. Il y a une patte à l'arrière qui tient encore et l'autre patte qui tient plus. Mais elle a pas du domino, hein, j'ai pas pété le luminaire. Par contre, c'est pour des fils rigides. Donc moi j'ai mis mes fils rigides là jusqu'à celui-là. Là j'ai remis un fil souple, prise de terre, pas besoin. Il n'y a pas de prise de terre sur ce luminaire, ce qui est compréhensible, hein, parce que mettre une prise de terre sur le ballast, c'est tout ce qui aurait pu être fait. Donc là ça sert à rien, hein. S'il a un défaut d'isolement, bah tant pis, hein, ça va pas empêcher le fonctionnement du luminaire. On va refermer. Hop. Et on va passer au test. Je referme le luminaire. Bah, ça va être rapide, je vais le faire en vidéo. Il est bien refermé. Oh purée. J'ai oublié les pas de vis, c'est de la belle merde là-dessus. J'ai un peu trop serré, à cette heure-ci le pas de vis il est cuit. Oh purée, tant pis, ça tient encore un peu. Je m'en doutais, hein, quand j'ai remonté tout à l'heure, j'ai bousillé un pas de vis de réflecteur. Bah là j'ai bousillé le pas de vis de la fermeture du bloc. Ça c'était ce que je voulais pas du tout. Tant pis. Voilà. Alors attendez. J'aime toujours pas leur design de réflecteur, leur truc là. Le luminaire est bien conçu en soi. Mais on voit le réflecteur à l'intérieur là, le réflecteur de projecteur halogène. Enfin c'est bon. Allez, j'éteins la lumière et on se prend pour le test. Voilà, on se prend pour le test. 3, 2, 1. On entend le réflecteur vibrer, et pourtant il est bien vissé.
C'est tout bon, le luminaire doit être à fond. Donc je sais pas si je mettrai en x2 au montage. Je pense que vous avez très bien entendu le boucan que fait le réflecteur. Ah, ces réflecteurs-là, moi je peux même pas les taper, mais bon tant pis, on n'a pas le choix. De toute façon, quand le luminaire est de l'autre sens, donc le sens où il est censé être installé, on n'entend plus le réflecteur. Il fait très peu de bruit au démarrage, mais autrement le reste, on n'entend plus. À cette heure-ci, le réflecteur ne fait plus de bruit, donc la lampe doit être à fond. Le ballast, c'est dommage, on l'a pas trop entendu. Bon, au démarrage, on entend hein, quand un démarrage iodur, dur, ça fait un bon boum boum boum, ça fait assez fort. On l'a un peu entendu au début, puis après, le réflecteur a fait tellement de boucan qu'on a même pas entendu le ballast, parce que le ballast est assez silencieux. Autrement, au démarrage, oui, le ballast est assez bruyant. C'est vrai, ça éclaire énormément, quoi. Ça a beau être un réflecteur de merde pour moi, mais ça éclaire plutôt bien. Le petit problème, c'est ce que j'aime pas, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils n'en ont pas mis de ce côté-là. Ça aurait peut-être pu éclairer le trottoir, en plus d'éclairer la route. Mais bon, parce que là il y a une petite languette qui empêche un peu l'éclairage ici. Oui, il aurait tendance à revibrer un peu le réflecteur. Oh, mais ça vibre quand même comme luminaire. Voilà, bon, j'en suis quand même assez fier. Hein. Maintenant, j'ai la gamme complète Junior, j'ai la gamme complète Estoril de chez Mazda. J'en suis très fier. Maintenant, il faudrait viser la gamme EPA. J'ai déjà récupéré la plus rare des EPA bientôt, si tout se passe bien. Donc, espérons que tout aille jusqu'au bout, que je puisse récupérer le plus possible de vieux luminaires. Bon, c'est assez récent, mais bon, je pensais jamais avoir la Junior G. Je me suis toujours dit j'aurais que la P, j'aurais jamais la G. Et ben, parce que je savais pas où il y en avait à côté de chez moi. Ah, quoique. Si, je savais. Il y a un endroit où il y en a plein. Ben, elles sont plus d'origine, elles sont pas entretenues. Puis je me suis jamais dit que j'allais en récupérer une en sodium 250. Ouais, ça pour moi c'était impossible. Eh bah si. Voilà, elle chauffe assez fort. Hein. Oula, oui, elle chauffe très fort même. Là, il dure. Bon, bah, on va se laisser là-dessus. Oh, c'est une très belle récupération. J'en suis très fier. Voilà. Bon, si tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis ciao.